Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux, les vraies questions. Alexandre Dubé. I want to feel more confident. I want to feel better. I want to look better. I want cute little bathing suits in the summertime. I want to like myself more than I already like myself. Because I absolutely love myself. I just want more. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'un documentaire qui s'attardera à la chirurgie plastique. On entendait la dame, je veux me sentir mieux avec mon corps, je veux être mieux, je veux me sentir plus belle. Cybèle Olivier, journaliste à La Recherche, qui est avec nous. Salut Cybèle. Salut Alex. Alors tu nous le présentes aujourd'hui. Oui, Tu seras plus heureuse, c'est le nom donc d'un nouveau documentaire qui dure environ une vingtaine de minutes que je vous invite donc à visionner dans le journal de New Yorker. C'est le réalisateur et un journaliste Daniel Lombroso qui nous propose en fait d'entrer dans les coulisses de la chirurgie plastique. On suit donc Jennifer, cette jeune femme mi-vingtaine, début trentaine, c'est pas spécifié, qui décide de se faire le fameux BBL, le Brazilian Butt Lift. Donc c'est une chirurgie qui permet de transférer le gras, différentes régions du corps, l'estomac, les bras, sur les fesses. Donc pour avoir un beau fessier rond, un peu à la Kardashian. Et bien c'est une chirurgie très populaire. Elle, c'est la 3e fois qu'elle subit l'opération. On la suit dans ses rendez-vous, dans la préparation et dans sa convalescence aussi, 3 fois. Tout de même. Oui, parce que souvent. Je savais pas qu'on pouvait le faire autant de fois que ça. Ben, il y a une limite, ça, c'est certain, parce que les tissus, une fois, à un certain moment, les tissus ne sont plus capables de autant bien résister à cette chirurgie-là. Bref, elle, ça s'est mal passé la seconde fois. Elle retourne une 3e fois avec son chirurgien. Et là, tout est montré sans gêne dans le documentaire. Donc, préparez-vous si vous avez l'œil sensible. On voit son corps nu qui est marqué au crayon, le classique trait de crayon indélébile pour voir les marques de la chirurgie. On voit aussi l'opération comme telle, un long tuyau qui vient aspirer le gras qui est transféré dans des cuves. C'est 2,4 litres de gras qui sont enlevés. On entend le son que ça fait, on voit la couleur que ça a. Alors, on est vraiment plongé au cœur de la chirurgie. Mais surtout, ce qu'on voit, Alex, c'est une femme qui est pas si heureuse que ça. Puis pourtant, tu l'as souligné, c'est ce qu'on entendait dans le début de les quelques premières secondes du documentaire. C'est ce qu'elle prétend, c'est ce qu'elle veut nous faire croire, mais moi, j'ai de la difficulté à la croire. Et c'est entre autres pour ça que je trouvais le documentaire intéressant, parce qu'elle est convaincue que c'est une chirurgie, en fait, qui va la rendre plus heureuse. Et c'est ce qu'on pense tous lorsqu'on va aller passer sur le bistouri. Oui, mais est-ce que changer notre corps... Est-ce que réellement ça va nous rendre plus heureux? Si on va un peu plus loin là, que cette pensée, cette réflexion-là. Bien, c'est souvent une réflexion qui est un peu superficielle. On se dit, oui, on veut être plus belle et tout ça, mais est-ce que vraiment profondément on va se sentir mieux parce qu'on paraît mieux selon notre œil? Mais le réalisateur, c'était ça son idée principale. Il pensait, lui, en fait, il s'est dit, je vais l'appeler En surface. Ce sera donc un documentaire qui va suivre quelqu'un qui va faire une chirurgie un peu comme des centaines de milliers d'autres femmes. Mais finalement, c'est tout sauf en surface. Et c'est ça, en fait, qui m'a marqué parce que je l'ai dit, c'est court, c'est 20 minutes, mais en aussi peu de temps, on voit une femme qui est traumatisée de son enfance, qui était complètement comparée à ses sœurs tout le long de son enfance, des sœurs qu'elle qualifiait plus belles, plus minces. Donc, elle était complexée. Ben, énormément. Puis c'est ce qu'on nous fait comprendre, en fait, d'où ça vient, cette torture-là mentale que certaines personnes... Oui, puis ses parents qui l'appelaient la grosse vache aussi. Ben, on comprend... on a un peu l'impression que c'était affectueux, entre guillemets. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment appeler son enfant comme ça avec l'affection maternelle? J'en doute. Puis surtout, tu sais, ce qui me touche, c'est qu'on la voit avec son fiancé, un homme qui l'aime, un homme qui la trouve belle, puis qui lui dit, tu t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de te sentir belle comme ça, et des mots qui résonnent pas du tout avec elle. Vraiment, ça lui passe 6 pieds par-dessus la tête, ce que son copain, son amoureux, son compagnon de vie lui dit. Elle le dit qu'elle le fait pour elle. Et voilà, c'est une femme qui, chaque fois qu'elle sourit, me fait douter. Je sors de là avec j'ai l'impression, en fait, qu'elle est remplie de tristesse, qu'elle est complètement dans un inconfort. Elle sourit, mais elle sourit pas vraiment. On la voit qui est terrifiée à rentrer à la chirurgie, puis
Tout ça, ça me fait dire, mais on dirait une femme qui va subir une chirurgie qui va lui sauver la vie, qu'elle est obligée de subir, mais en fait, c'est une chirurgie qu'elle a choisi de vivre. Et c'est surtout et c'est ça qui en fait me parler beaucoup. Et la dualité aussi avec le chirurgien. Son chirurgien qui est l'autre personnage du petit documentaire, c'est le très connu docteur Matthew Shulman, qui a plus de 155 000 abonnés sur ses réseaux, qui fait toutes sortes de vidéos. On le voit, il est souriant, il est confiant, il se met en scène là-dedans. Et donc, surtout, on voit deux personnes qui trouvent leur compte dans une situation qui vient opposer l'amour propre à la légèreté d'un chirurgien qui a fait ça des milliers de fois dans sa vie. Et moi, ça me confronte énormément dans ces 20 minutes-là où on suit donc cette femme-là. Et surtout, un documentaire qui se termine sur une phrase « La vraie beauté est conçue pour être inaccessible ». C'est la dernière phrase du film et je trouve ça d'une tristesse profonde. Mais surtout, je pense que ça représente beaucoup la pensée de bien des femmes qui vont sous le bistouri. Oui, bien, honnêtement, c'est frappant tout ça. Puis moi, j'ai toujours cette réflexion-là en disant, il n'y a personne qui est parfait. Moi, je veux dire, on peut se regarder tous, je pense, devant le miroir puis dire, ben là, j'ai telle affaire, un gros nez, ou j'ai telle, tu sais. Mais au contraire, moi, je pense que ça peut faire notre charme. Puis je changerais rien, moi. Oui, ben... Je pense pas. Tu sais, honnêtement, je sais pas, toi, comment tu le vis, tu sais, puis est-ce que, justement, là, tu nous parles du Brazilian butt lift. C'est-tu si beau que ça? Mais c'est certain que, tu sais, on dira toujours que c'est objectif, mais ça vient surtout d'une tendance. Moi, c'est ce qui me choque le plus. C'est naturel chez quelqu'un, si, exemple, tu sais, c'est naturel chez quelqu'un, mais... Moi, si tu me demandes mon avis de garçon hétérosexuel... Bien, c'est sûr qu'on pourrait partir dans une discussion, puis là, j'ai quelques chiffres à vous donner, mais dans une discussion où moi, j'ai souvent l'impression que toute cette pression-là qu'on se met, on se la met entre femmes. Ben, c'est ça. Parce qu'on se compare à des femmes énormément. C'est une tendance. On voit des corps qu'on trouve beaux et auxquels on a le goût de ressembler. J'en discutais avec des collègues récemment, puis ça va probablement résonner dans vos têtes aussi. Vous trouvez pas que le monde se ressemble un petit peu tout, là, maintenant? Hein? C'est comme on a cet idéal-là, le nez fin, les grosses lèvres, les grosses fesses, les gros seins, la petite taille. Essaye d'être tout ça en même temps. C'est pas ça la vie, c'est pas ça. Ben non, je suis d'accord, mais c'est la vie d'énormément de femmes. Puis je veux juste vous donner quelques chiffres. Là. C'est aux États-Unis, seulement en 2021, c'est plus de 61 000 femmes qui ont passé sous le bistouri pour tout ce qui est grossir le fessier. Donc, ça peut être le Brazilian butt lift. Il y a d'autres types, là, notamment avec des injections. Mais bref, c'est une augmentation d'année en année pour ce type de chirurgie-là. Là, devoir journalistique est fait. La tendance tend à se réverser sur les réseaux sociaux. On dit aux gens, attention au danger. Mais il y a des risques associés à tout ça. Énormément. Il faut en être conscient. J'ai l'impression qu'à une certaine époque, on ne l'était pas du tout. On mettait de l'avant certaines photos, mais il y a des histoires aussi d'horreur liées à ça, honnêtement. Il y a plein de monde qui meurt de ça. Avant, c'était une statistique de 1 personne sur 3 000. Maintenant, c'est rendu 1 personne sur 15 000. Mais tout de même, qui en meurt. Ensuite, ça peut être une question d'embolie graisseuse, donc un corps gras qui va s'intégrer soit qui se rend à ton cœur ou à ton cerveau, donc tu peux en mourir et si t'en meurs pas, ben tu peux avoir une convalescence qui est extrêmement difficile. Il y a des gens qui vont faire ça à l'étranger, qui reviennent et qui n'ont pas de suivi médical. Ça aussi, c'est un autre fléau. Ben c'est comme ça, donc tu sais, c'est des chirurgies qui coûtent cher, ça peut coûter jusqu'à 20 000 $ canadiens. Si vous nous écoutez et vous avez envie de le faire, payez le prix parce que votre santé, mais surtout votre vie, vaut bien plus que 20 000 $, Alex. Ouais, ça c'est clair. Et un petit mot en terminant sur un reportage publié l'an dernier où là, il y avait une femme, je pense, qui a raconté son expérience. Prenons quand même quelques instants pour expliquer ça, c'est important. Donc, c'est dans le cas où on parle d'un danger qui n'est pas la mort, mais qui est un autre, celui de se faire injecter un peu n'importe quoi. Parce que je l'ai dit, il y a le Brazilian butt lift où chez chirurgical, on retire le gras, on le replace. Mais si on ne veut pas passer sous le bistouri, on peut se faire injecter, par exemple, du silicone ou de l'acide hyaluronique. Mais si tu vas à l'étranger, tu sais pas trop ce qu'ils vont te mettre dans les fesses. Encadré. Écoutez ce qu'une femme, justement, disait dans le documentaire Vice en 2022. And as you're getting injected, it's feeling like fire being pushed into your body. It's very bad. It's excruciating pain. She's putting crazy glue, the regular crazy glue you get from the dollar store.
De la Crazy Glue. C'est ce qu'il lui injectait. Oui, c'est ça. En fait, c'est que ça brûlait. Ben oui, c'est ça. Ça brûlait dès qu'ils ont commencé les injections. Et en fait, le gras, souvent, on le voit dans le vidéo, coule parce qu'on est en train de vraiment remplir les tissus adipeux. Mais pour pas que ça coule, un petit peu de Crazy Glue. Et donc, ça, c'est terrible. Il y a un cas aux États-Unis, en Floride, un chirurgien qui a été arrêté et mis en prison parce que lui avait injecté du ciment dans les fesses de quelqu'un. Incroyable. Donc, vraiment, il y a des dangers à ça. C'est une tendance qui est grave. On a déjà discuté ensemble, Alex, de d'autres types de tendances qui peuvent causer la mort. Bref, ça nous amène dans donc une incursion dans ce monde-là, puis ça nous amène plusieurs questions aussi. Bref, dans le monde de la chirurgie esthétique, en 20 minutes, You'll Be Happier, c'est son vrai titre en anglais. C'est à voir dans le New Yorker. Oui, c'est à voir. Puis tu sais, moi, jamais je vais dire à une femme quoi faire avec son corps, mais tu sais, on peut quand même se poser, lorsqu'on discute, est-ce que c'est réellement la solution pour aider à mieux se sentir? En tout cas, on verra bien. À voir, assurément, c'est dans le New Yorker. Cybèle, merci beaucoup. Merci, Alex. Salut. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. Faites attention à vous autres. Portez-vous bien.